Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la Dreamcast. Alors, je fais une petite période Dreamcast parce que j'ai reçu quelques jeux et donc bon voilà, je vais tout faire d'un coup sur la Dreamcast parce qu'à chaque fois il faut rebrancher d'autres consoles. Donc si je change de console à chaque fois, c'est un petit peu la galère avec les câbles, les adaptateurs, etc. Donc là, je suis sur la Dreamcast, on est parti. Donc Space Channel 5. Alors j'ai sorti la notice de suite avant de faire cette vidéo parce qu'elle est un petit peu galère à récupérer et j'ai pas envie de passer 10 secondes à récupérer la notice devant vos yeux ébahis, n'est-ce pas? Donc le CD qui est plutôt sympa, voilà, tout est à base de paillettes, de couleurs, voilà, de strass. Alors c'est un jeu que j'ai toujours voulu essayer à l'époque quand j'avais la Dreamcast, hein, donc c'est-à-dire dans les années 98-99 à peu près. Mais malheureusement, je n'ai jamais trouvé de gens qui avaient ce jeu. Et pourtant, ce jeu fait partie quasiment du top 10, hein, je crois, du top 10 de la Dreamcast, hein, avec Phantasy Star Online, Jet Set Radio, Soul Calibur, Shenmue 1, Shenmue 2, évidemment. Sonic Adventure, même si pour moi je pense que Sonic Adventure, franchement, c'est pas, on peut pas appeler ça un top, c'est peut-être un top vente, mais je trouve pas que ce soit un jeu entre guillemets top. Donc on va regarder un petit peu cette notice. Alors c'est très acidulé, c'est très coloré, c'est très. Alors je vais pas dire girly parce que alors, sinon là on est parti, je vais avoir les associations qui vont me dire mais comment vous pouvez dire que ça c'est pour les filles, oh là là, vous faites du genre, vous faites du genrisme. Non, non, je ne fais pas de genre, mais bon, globalement, je connais pas vraiment beaucoup de garçons qui auraient été quand même attirés par ce jeu en regardant ces couleurs-là. Après, bon, voilà. Il y a des garçons qui ont certainement joué à ce jeu, hein, et moi je vais y jouer, donc vous voyez, on peut jouer à tout, mais enfin, globalement, c'est quand même un jeu qui, je pense, au Japon, était quand même plus orienté pour la jante féminine. Après, chacun est libre d'y jouer ou de ne pas y jouer, voilà. Donc on a le reporter Oulala. Ah oui, c'est vrai qu'elle s'appelait Oulala, cette connasse, hein. On a les aliens Mororian. On a un autre reporter qui s'appelle Pudding. On a Mororina, Fuse. Je ne connais absolument pas ce jeu, hein. Je préfère vous le dire d'avance. J'ai vu des vidéos, j'avais vu notamment sur Game One à l'époque dans l'émission des vidéos de ça, mais je n'ai jamais vraiment vu comment y jouer, comment faire les choses. Dance mode, shooting mode. Donc, il faut jouer avec la croix directionnelle et A c'est le shoot et là c'est AB shoot. D'accord. Donc il faut appuyer sur les bonnes touches. Et quand on nous demande de shooter, il faut appuyer sur le A ou sur le B. J'imagine que c'est ça. Est-ce que ce serait une sorte de battle de danse pour éliminer des aliens? Aucune idée, sans déconner. En tout cas, la notice est vraiment très colorée. Elle est vraiment, franchement, elle est plaisante à regarder, hein, même si bon là il y a du rose, etc. Mais globalement, la notice est vraiment sympa. Elle est bien détaillée avec voilà, avec des choses qui sont quand même bien séparées, écrit en taille tout à fait normale. Je pense que peut-être ce jeu, il aura un menu en anglais. Je... Regardons cela. Load. Ici, par exemple, c'est écrit en anglais ici, hein. Bon, par contre, c'est extrêmement mal écrit en anglais, puisque, enfin, extrêmement mal écrit au niveau de la typographie, parce qu'on voit que dalle. Et là, je suis au plus près, là on voit que dalle, hein. Je suis désolé. Ou c'est du japonais. Non, je crois pas que ce soit du japonais, ça. Bien, en tout cas, la typographie n'est pas vraiment très claire sur ce screenshot. Peut-être qu'il sera beaucoup plus clair à l'écran. En tout cas, on est parti. On va tester un petit peu ce jeu. On va faire un petit aperçu de ce jeu, Space Channel 5, qui vraiment était l'un des hits de la Dreamcast quand elle est sortie. Parce que je crois que ce jeu est sorti. Alors, je suis pas sûr qu'il soit sorti en même temps que la Dreamcast. Mais il est sorti quand même très très peu de temps après. Oui, en 99. Je sais pas si on le voit ici. Voilà. En 99.
Donc du coup on est vraiment quasiment voilà, au début de la Dreamcast. Donc voilà, allez on est parti, on va tester ça pour voir un petit peu ce que ça donne. Ça va groover, je pense qu'il y a de la musique etc. Donc ça va groover sévère. Je sais pas s'il y aura des problèmes par rapport au copyright, mais j'en ai rien à branler. Allez, à tout de suite. Alors nous voilà partis pour Space Channel 5. Je me suis légèrement entraîné un petit peu avant. Parce que c'est un jeu de rythme et que globalement dans les jeux de rythme je ne suis pas excellemment bon. Donc on va faire un petit tour dans les options. Alors comme vous pouvez voir la typographie est vraiment moyenne. Bon dans les options il n'y a rien à faire hein. Le sound option c'est juste pour mono ou stéréo. Là il y a écrit character profile, je pense qu'on peut c'est des trucs à collectionner une fois que vous aurez débloqué certains trucs. Donc c'est un jeu de rythme. Et le problème c'est que vous n'avez pas d'indication de rythme hormis votre oreille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lumière pour vous dire quand appuyer sur quoi. Donc c'est vraiment chaud. Et il n'y a pas non plus de possibilité de choisir un niveau. C'est-à-dire que vous êtes obligé de prendre le niveau que le jeu vous propose. Il n'y a pas de mode easy, normal ou hard. Donc c'est un petit peu compliqué. Alors je vais essayer de jouer un peu mieux, mais je ne vous le garantis pas parce que c'est franchement chaud. Alors par contre musicalement c'est vraiment groovy, c'est vraiment sympa, il n'y a rien à dire. Les effets de oulala sur ces fringues en plastique là, vraiment c'est super bien fait. Donc le gameplay est assez simple, hein. Au bas gauche droite, le bouton A pour shooter les ennemis, le bouton B pour shooter les amis. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à appuyer. Par contre il faut avoir l'oreille. Alors je vais essayer de pas faire trop de la merde. Attention, c'est parti. Ok. Vous voyez, un petit down. Le premier, je l'ai foiré, fait chier. Ouais, alors, je suis pas trop mauvais. Voilà, j'ai fait nawak. Je m'en suis pas trop mal sorti parce que vraiment la première fois où j'ai joué à ce jeu, je peux vous dire que j'étais à l'ouest total. C'est-à-dire que j'arrivais même pas à faire un truc correct. Hein. Alors, en plus que quand vous partez mal, je peux vous dire que comme vous avez le tempo, bah évidemment à chaque fois vous êtes hors tempo en fait. Yokai, alors yokai ça veut dire normalement je peux. Hein. Bon, je m'en sors pas trop mal, Oh là là. Oh là là, c'est super hoche. Et sachez que vous n'êtes que au début. Hein. Parce que je crois que le but du jeu c'est d'arriver à 100% ou en tout cas d'arriver le plus haut possible. Et donc là je suis qu'à 11. Donc autant vous dire que je suis très loin. Mais musicalement c'est génial. Hein. Franchement il n'y a rien à dire.
Merde. Ah merde. Oh là là. Le truc c'est que vous êtes obligé de bien écouter ce qu'ils disent, hein, parce que sinon vous êtes complètement perdu. Donc voilà un petit peu le style de jeu, donc c'est vrai que c'est génial, hein. Vraiment on s'amuse bien, mais il faut vraiment pratiquer à fond, hein, parce qu'il faut surtout du silence et bien entendre ce qu'ils demandent, et d'avoir le tempo. Si vous n'avez pas de tempo, c'est mort. Alors on va finir le premier tableau et puis on va s'arrêter là, hein. Bon, et ben voilà. On va s'arrêter là. Donc Space Channel 5, c'est un jeu qui est vraiment très bien, très bien fait. Vraiment graphiquement, c'est vraiment super beau. Les effets de lumière, etc. sont vraiment vraiment dans la possibilité plutôt bonne de ce que peut faire la Dreamcast. C'est-à-dire que la Dreamcast, généralement, ne pourra guère mieux faire en termes de lumière, etc. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Après, le problème vraiment de ce jeu, c'est que vous n'avez absolument aucune aide. Il aurait été quand même sympa de mettre au moins un mode easy pour que l'on ait une petite indication sur l'écran de quand est-ce qu'il faut appuyer, ou une sorte de barre un petit peu à la Guitar Hero, on va dire en mode easy, qui ne permet peut-être pas de débloquer les bonus, mais qui nous permet quand même pendant toute la phase d'apprentissage de bien comprendre les méandres du tempo, parce que là vous n'avez que vos oreilles. Donc je peux vous dire que ce jeu est impossible à jouer si vous avez du bruit autour de vous, ou si vous avez des gens qui parlent, qui rigolent, etc. Donc c'est forcément un jeu, vous êtes obligé de mettre la musique à fond et de jouer tout seul, parce que c'est juste impossible de pouvoir jouer avec ça, de jouer à ce jeu avec un pote à côté de vous. Si jamais vous parlez un petit peu à côté, c'est complètement asocial quelque part. Vous devez uniquement vous concentrer sur le jeu. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo concernant Space Channel 5, qui est vraiment un excellent jeu. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.